ce que je vais expliquer ici, ce qui est assez intéressant, quand j'ai écouté tout ce qui a été dit depuis le début de ce que nous venons de dire, et chaque intervenant a utilisé des mots, des termes, qu'en fait, en préparant ce que je vais dire aujourd'hui, vont s'y retrouver. Et je vais peut-être faire un exercice assez compliqué, je vais essayer d'insister sur les mots, hein, donc ne pas oublier de faire le lien avec les mots qui ont été indiqués, parce que c'est quand même fort important. Alors d'abord, ici, d'abord vous voyez que ce sont les mamans qui sont toujours là, hein, comme d'habitude. Je vais essayer d'expliquer mon activité, enfin l'activité familiale, en répondant finalement à cette question. Des questions simples. D'abord, qui sommes-nous? Que faisons-nous? Donc notre société s'appelle, notre ASBL, parce que nous allons faire cela sous forme d'ASBL, s'appelle Tchakula. Et c'est je vais utiliser un terme qu'on utilise très peu, une TPI, hein, on utilise souvent TPE, hein, TPI, une très petite industrie familiale. S'y retrouve ma mère, vous avez vu là, mon frère, vous avez vu là. Non, les petits, c'était mes enfants. Moi-même, bien sûr. L'un ou l'autre d'ouvriers qui faisons quoi? Bien, nous produisons. Nous produisons des légumes. Des légumes, ici en Belgique, on appelle tropicaux. Pour la plupart d'entre nous, ce sont des légumes communs. Ça s'appelle des bitécouticoutes, des bilolos, l'amaranth. L'amaranth, qui a parlé d'amaranth tout à l'heure. Voilà, j'insiste, hein, papa. De la morelle, de l'oseille, des épinards. C'est ce que nous produisons. C'est ce que nous produisons. Nous distribuons également des produits, d'autres produits africains, hein, qui s'appellent des jikwang, qui s'appellent des poissons, des fumbo, enfin d'autres produits que nous distribuons dans les magasins ou un peu partout. Alors, notre siège social est situé à Bruxelles, mais bien sûr, il est difficile d'avoir un espace comme cela à Bruxelles, et nous produisons actuellement en France. Donc là, maintenant, au moment où moi je suis en train de parler calmement, mon frère, ma mère sont en train de récolter des légumes là pour l'instant, ou de replanter des bitécouticoutes par exemple. Les produits sont distribués où également? Ils sont distribués en Belgique essentiellement, ils sont aussi distribués en France, ils sont aussi distribués en Angleterre. Alors avec le Brexit actuellement, ça va un peu chauffer, hein. Même les transporteurs ne savent pas ce qu'ils doivent dire, donc c'est une véritable incertitude par exemple pour nous, sur ce volet-là par exemple. L'activité existe depuis bien plus longtemps que la US. Désolé papa. Néanmoins, comment dirais-je, l'une des grandes difficultés quand on produit des produits tropicaux, c'est évidemment de pouvoir faire en sorte que ces produits soient, qu'on puisse les produire tout simplement, parce que les conditions en Équateur, hein, dans les zones équatoriales ou tropicales comme chez nous, c'est pas ce qu'on trouve ici. Et nous y sommes parvenus. Certains des produits, nous avons la possibilité de produire certains produits pendant la période hivernale, par exemple. Covid, maintenant, on peut le faire. Ça veut dire que ce qui était difficile pour nous, c'est-à-dire de pouvoir avoir des produits qui étaient disponibles pendant toute une année, et donc avoir du chiffre d'affaires pendant toute une année, eh bien, dans ces formations, on a quand même dû encore continuer à se former. Parce que les formations qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a appris à l'école, eh bien, elles évoluent. Vous êtes étudiant, dans 20 ans, vous aurez mon âge, dans 40 ans, vous aurez l'âge de certains ici, vous aurez toujours quand même... encore un peu plus. Ah, d'accord, on dit qu'il faut encore jeter plus. Donc, mais malgré tout, c'est qu'il y a une certitude, c'est que vous serez obligé, comme moi, comme eux, on est obligé de toujours se former, parce que les choses évoluent, tout simplement. Alors, il a fallu faire des formations. Comment est-ce qu'on fait également? Les formations, c'est surtout les recherches, c'est surtout le développement qu'on a essayé de mettre en place. C'est également la production que nous faisons, tout simplement. Production, livraison que nous faisons auprès des magasins, auprès des particuliers, que ce soit en déposant chez les gens. La personne chez qui on a livré les premiers légumes ici. Elle est là. Eh bien, il faut savoir, et ceux qui avaient des magasins savent très bien qu'à cette époque-là, puisqu'on en a parlé aussi vous l'avez également évoqué, il faut savoir que les légumes qui étaient disponibles de manière compliquée. Il fallait venir certains jours.
vous achetez les légumes le samedi, le vendredi, le samedi, ils étaient frais. Une fois que c'était le lundi, mardi, c'était compliqué. Les magasins devaient prendre des quantités importantes pour pouvoir être certains d'avoir des légumes pour pouvoir avoir des clients. Nous, par notre observation et notre petit travail, on a diminué le délai entre la production et entre la récolte et la mise à disposition des magasins. Ça veut dire que ceci avait des produits frais. Et deux, vu qu'on n'est pas loin, on est en Europe, c'est toujours 5000 km de moins ou 7000 km de moins, eh bien, nos produits, on avait une certaine flexibilité. Ça veut dire qu'un magasin d'alimentation pouvait effectivement avoir des produits frais rapidement, avec des petites quantités. C'est une forme de stimulation. C'est très difficile à faire, parce que ça semble facile, c'est joli, c'est beau, mais c'est très difficile à faire. Il faut vraiment le vouloir, l'engagement. On y revient. Quel est notre avenir? Parce que ça, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Quel est notre avenir? Notre avenir, il est très simple. D'abord, essayer de se développer encore plus, parce qu'on a encore des possibilités. Développer nous ici, mais développer également au niveau africain, au niveau de chez nous. Bon, nous sommes d'origine congolaise, nous sommes de la nationalité congolaise, de RDC, c'est-à-dire soutenir par la formation des entrepreneurs, des producteurs, qu'ils soient congolais, ghanéens, guinéens, sénégalais, africains de manière générale. Oui, papa, oui. De manière à ce que les productions, l'excédent des productions qu'ils font à l'extérieur puisse être disponible ici et qu'ils aient un réseau de distribution, un réseau, n'est-ce pas, réseau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des éléments qui sont quand même fort importants et qui ont fait que petit à petit, nous essayons d'avancer, bon an, mal an, avec nos propres moyens, parce que les banques, évidemment, ne sont pas toujours au rendez-vous. Les banques ne sont pas toujours au rendez-vous, mais avec nos propres moyens, avec notre autofinancement, on essaie de progresser dans notre projet.